Alors, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne, les gars. Ici, c'est Victor. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important. Il s'agit de l'armée américaine, surtout pour les nouveaux arrivants qui viennent d'arriver aux États-Unis. Est-ce que je dois rejoindre l'armée américaine directement dès mon arrivée aux États-Unis? C'est une question importante que beaucoup d'immigrants, une fois ici sur le sol américain, se posent. Et c'est tout à fait normal. Parce que quand tu arrives, tu observes, tu vois les gens qui sont entrés dans l'armée américaine, tu te poses la question, pourquoi? Est-ce que cela serait à mon avantage de rejoindre également l'armée américaine? Bon, dans cette petite vidéo, je vais te donner quelques points, selon mon point de vue, pourquoi je pense que yeah, il serait important que tu rejoignes l'armée américaine. Bon, en fait, en ce qui me concerne, parce que je donne mon point de vue, ici je partage mon point de vue par rapport à mon expérience et par rapport à l'expérience de ceux également qui sont autour de moi. Donc déjà, euh, moi j'ai rejoint l'armée américaine 3 mois dès mon arrivée aux États-Unis. Donc j'arrive aux États-Unis en mai et en août je signe mon contrat. So comme j'ai souvent l'habitude de dire, c'est important de définir ses objectifs un peu plus tôt. Voilà, comme ça, euh, vous avez quand même déjà une ligne à suivre, vous avez un chemin assez spécifique que vous pouvez maintenant shape, que vous pouvez arranger au fur et à mesure que vous avancez. Voilà, donc pour ma part, on va un peu essayer de parler de quelques avantages euh, pour vous qui venez d'arriver, par exemple aux États-Unis, si vous rejoignez l'armée américaine. Voilà. Notons déjà ici que lorsqu'on vient d'arriver aux États-Unis, les gars, quand on vient ici, c'est pour réussir. C'est pour réussir. Et il est important de prendre de bonnes décisions au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. Parce que euh, ça, c'est mon point de vue. Lorsque vous venez d'arriver ici aux États-Unis, il y a déjà un gap entre vous et le système déjà. Donc, en passant par la langue, l'intégration, la culture, le monde du travail. So, il y a un ensemble d'éléments qui créent déjà ce gap-là lorsque vous venez d'arriver ici. Donc, et rejoindre l'armée américaine, pour moi, est l'un des moyens les plus rapides de raccourcir le gap. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous arrivez, vous avez la green card, c'est vrai. On vous dit, OK, avec la green card, par exemple, vous pouvez faire tout, except le fait que vous n'allez voter. Mais par exemple, il y a certains boulots avec la green card que vous ne pourrez pas faire. Donc, vous êtes limité à un certain accès de job que vous ne pouvez pas faire. Parce que, par exemple, pour moi, j'ai un background en informatique. Donc, quand je suis arrivé ici, je suis allé un peu sur le monde du marché du travail pour essayer un peu de voir comment ça se passe. Euh, j'ai remarqué deux choses déjà. C'est que presque tous les boulots demandent à ce que tu aies la nationalité. Je vais presque... Yeah. Et secondo, euh, la majorité encore de boulot demandait à ce que tu aies ce qu'on appelle la security clearance. Donc, du coup, j'ai commencé à faire quelques recherches pour savoir c'est quoi la security clearance et tout et tout. Je me suis rendu compte que bon, voilà, c'est pas quelque chose que tu vas aller quelque part, peut-être payer pour qu'on te donne. Déjà, la security clearance est conditionnée par le fait que tu dois être déjà citizen. Voilà. Donc, ça, c'est des petites recherches que j'ai fait qui ont une fois de plus, appuyer ma décision à rejoindre le corps militaire. Voilà. Donc, ceci vous nous amène au premier point. Lorsque vous rejoignez l'armée, déjà, la citoyenneté. OK? La citoyenneté, vous êtes garanti. Donc, l'armée vous permet, vous donne l'autorisation de demander la nationalité. Et je pense qu'au bout d'un an maximum, vous avez votre nationalité. Donc, c'est ce qui s'est passé avec moi. Et par la suite, maintenant, je dirais que rejoindre le corps militaire aussi, c'est quelque chose qui va vous aider aussi à vous intégrer. Donc, l'intégration dans le corps militaire, vous allez rencontrer des personnes parce que euh, c'est vrai que l'armée, la façon dont l'armée est structurée ici, c'est pas trop comme celle
du pays, parce qu'on a souvent une tendance à comparer les deux armées et en fait à percevoir les deux de la même façon, mais c'est pas vraiment le cas ici. Il y a l'armée américaine est constituée de personnes assez euh, de beaucoup de personnes intellectuelles. Donc rejoindre le corps militaire également va vous permettre de rencontrer un certain nombre de personnes, voilà, de créer un certain networking qui va vous aider non seulement à vous intégrer plus rapidement, de créer des connexions et de booster votre démarrage aux États-Unis. Et l'autre point ici, comme je l'ai dit plus tôt, c'est la clearance. La clearance, comme je vous ai dit, c'est un peu comme un niveau d'accès de sécurité. Donc ici en Amérique, les choses sont hiérarchisées, c'est pas tout le monde qui touche à tout. Donc du coup, euh, c'est une petite minorité des personnes qui ont ce qu'on appelle la clearance parce que c'est pas une entreprise spécifique ou bien tu ne vas pas quelque part où tu vas payer pour qu'on te fasse ça. C'est une entité morale qui doit financer ta clearance pour qu'on puisse voir faire et te donner la clearance. Donc, l'armée américaine pourra le faire à ta place. Et avec ça, ça pourra te donner accès à une pléthore de jobs. Voilà, surtout pour ceux qui sont dans le domaine informatique, peut-être comme moi, comme je vous ai dit, je suis allé sur le marché. J'ai fait ces différentes recherches et j'ai constaté que voilà, il me fallait ces éléments-là. Et une fois que j'ai rejoint l'armée américaine, comme je vous dis, tous ces éléments, la citoyenneté, la clearance, et cela m'a permis de pouvoir avoir mon premier boulot dans mon domaine, voilà, parce que dans le domaine de IT, comme on aime souvent bien le dire, mais je suis euh, ingénieur réseau, donc je fais le réseau informatique. Donc, yeah, ça c'est une des raisons principales que j'encouragerais toute personne de, de joindre l'armée américaine si vous avez les aptitudes. Donc, si vous êtes physiquement prêt, vous répondez à tous les requirements, joindre l'armée américaine ne vous sera que bénéfique. Parce que, autre point encore, sur le point disciplinaire, dans l'armée, on va vous apprendre la discipline. Ouais, un peu. Bon. Donc, c'est. Voilà quelques points. Et je n'ai pas ici, j'ai oublié même de parler des avantages tels que euh, l'assurance ou bien la maison que l'armée va mettre à votre disposition, qui sont des bénéfices assez importants. Ok? Maintenant, dépendamment si vous partez pour être active duty ou bien reserve. Donc, il faut peser lequel des deux est-ce que vous voulez prendre. Est-ce que vous voulez être actif? Est-ce que vous voulez être réserve? Donc, dépendamment de vos objectifs, quoi. Donc, les bénéfices aussi à ce niveau sont assez répartis parce que celui qui va active duty, il est full-time, il a le full coverage de l'assurance, donc son assurance est couverte à 100% pour lui et sa famille. Euh, Son éducation est payée entièrement. So, avec le GIB, tu peux décider de poursuivre ton éducation. Ça peut être un des éléments aussi qui peut vous motiver fortement parce que l'école aux États-Unis, c'est vraiment cher. So, vous allez vous rendre compte que une grosse majorité des Américains doivent prêter de l'argent pour pouvoir aller à l'école parce que l'école est très chère. Mais en rejoignant l'armée américaine vous permet de fréquenter, de payer votre éducation. Il faut dire ça comme ça. Pas gratuitement, mais l'armée américaine paye votre éducation. Et de l'autre côté, vous avez les réservistes. Voilà, ça veut dire que quand tu es réserviste, ici tu n'es pas plein temps. Donc même ton assurance, il y a une petite contribution que tu donnes pour ton assurance. Même pour l'école aussi, il y a une petite contribution. Voilà, so, les bénéfices sont assez répartis. Donc il est important que toi-même, que tu fasses tes propres recherches et que tu identifies la voie que tu vas prendre dépendamment de tes propres objectifs. Ok, il est très important parce que il y a une pléthore de carrières dans l'armée et aussi quand vous entrez dans le corps militaire, vous partez pour signer un contrat assez spécifique. Donc peut-être 3 ans, ça peut être 4 ans, ça peut être 6 ans. J'ai dit, mais il est important que vous asseyez, vous faites vos propres recherches, vous cherchez même
le travail que vous allez faire dans l'armée, quelle branche vous allez faire dépendamment de vos objectifs, dépendamment de ce que vous visez comme objectif plus tard. C'est ça qui doit être le moteur de vos différentes décisions. Où est-ce que vous voyez dans 4 ans? Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Où est-ce que vous voyez dans 6 ans? Ok? À partir de là, maintenant, vous allez choisir. Il y a le US Air Force, il y a le US Army, il y a le Navy, il y a le Marines, il y a tous ces différents corps-là. Donc, votre travail maintenant, c'est de vous asseoir, regarder les différents corps. Ok, qu'est-ce que le corps se me donne? Regardez chaque contrat. Yeah. Et pour moi, le plus tôt vous partez, le plus tôt vous rentrez. Ça, c'était un peu à ce qui me concernait, comme je vous ai dit. Donc, j'arrive ici en mai. En août, je signe mon contrat. En décembre, je finis mon BCG. Donc, avant la fin d'année, j'étais déjà un soldat américain. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne si est-ce que vous devez joindre l'armée dès que vous devez arriver ici. Bon, n'oublions pas aussi, il y a toujours une contrepartie. Voilà. So, comme je disais tantôt, c'est 50-50. Donc, tous ces avantages-là ne vont pas venir aussi gratuitement. Donc, de l'autre côté, maintenant, l'armée américaine va se rassurer de vous utiliser à son avantage également. Donc, il faut savoir qu'il y a les déploiements. Vous pouvez être déployé n'importe où dans le monde. Et si vous avez qu'une famille, il faut savoir aussi qu'on peut vous éloigner de votre famille pour un certain temps. Voilà. Donc, maintenant, vous allez juger le pour et le contre. Est-ce que ça vaut la peine de prendre ce risque et d'entrer maintenant et de jouir des avantages malgré le revers de la chose? Donc, c'est une décision qui doit vous être propre. Yeah. So, moi, pour mon point de vue, it is what it is. Dans la vie, on doit prendre des risques à un certain moment donné. C'est important parce que le temps, ça passe un peu rapidement. Parfois, tu vas te voir, tu vas prendre 2-3 ans pour réfléchir. Et voilà. Et peut-être c'est la 4e année que tu te décides, ok, voilà, il faut que je me lance. Oh, celui qui est entré, qui est arrivé, il est entré rapidement. 4 ans plus tard, il est dehors. Ok? 4 ans plus tard, il est dehors et voilà, il commence à attaquer la vie américaine. Et ardemment avec tous les bénéfices qui sont à l'intérieur. Donc, vous devez faire vos recherches. J'insiste toujours là-dessus parce que vous allez regarder les vidéos peut-être sur YouTube comme ce que vous êtes en train de regarder maintenant. C'est bien, ça vous donne juste quelques aperçus. Ça vous donne quelques éléments pour pouvoir aller vous-même vous faire quelques recherches et prendre les informations qui sont à jour et concrètes. Ok? Parce qu'une des choses aussi aux États-Unis, c'est que les choses changent beaucoup rapidement. Vous avez un nouveau président qui arrive et les choses changent. Donc, ce que peut-être les anciens ont vu, la façon, la méthode, ont peut-être déjà changé. Donc, vous devez toujours aller vous asseoir et voilà, vous rassurer que voilà, les éléments sont comme ça et ça fonctionne comme ça. Voilà. Donc, si vous avez pigé quelques trucs dans cette vidéo, vraiment, n'hésitez pas d'appuyer sur le bouton like et de subscribe. Et en même temps aussi, si vous avez des questions concernant le sujet dont j'aborde sur ma chaîne, n'hésitez pas également à poser des questions en commentaire. Posez des questions en commentaire, tout le monde peut voir les questions et je peux donner mon point de vue ou bien donner les éléments de réponse dans une autre vidéo et ça pourra aider beaucoup d'autres personnes. Comme je vous ai dit, ici aux États-Unis, une des choses que j'ai constatées, c'est que c'est celui qui a l'information vraiment qui avance dans ce pays. Tu as l'information, tu avances rapidement et ça te permet de faire les choses de la meilleure des manières. Donc l'information est capitale, franchement. Les chaînes comme celle-ci aujourd'hui, il faut utiliser l'Internet à bon escient. Il y a des personnes qui prennent leur temps pour enregistrer ce genre de vidéos comme celle que je suis en train de faire et que ça va aider une personne. Chaque année, des personnes arrivent de l'Afrique, de partout dans le monde et avoir quelqu'un qui partage directement son expérience. Vous pouvez prendre plusieurs expériences, des gens qui partagent leurs expériences et
prendre cet ensemble d'expériences-là et à partir de là, de redéfinir vos objectifs. Ça peut vous aider à corriger 2 ou 3 éléments dans vos objectifs. Donc, c'est de ça qu'il est question. C'est pas que vous allez venir et peut-être suivre ou bien exactement. Non, vous prenez quelques éléments qui vont vous permettre de bien redéfinir votre chemin. C'est de ça qu'il s'agit dans cette chaîne. Bon, les gars, bon, je vais vous laisser. Comme vous allez voir, je vous ai dit, je suis un soldat réserviste. Donc, bon, on pourra faire une autre vidéo là-dessus. On va faire la différence entre active duty, réserviste. Et je pourrais peut-être aussi, dans cette vidéo, donner mon point de vue. Pourquoi est-ce que tu dois faire actif? Pourquoi est-ce que tu dois faire réserve? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Et il y a plusieurs autres paramètres qui peuvent définir ton choix. Voilà. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 6 ans? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Bon, les gars, vraiment, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Une fois de plus, les gars, likez cette vidéo et subscribe en même temps pour qu'on puisse se revoir la prochaine fois. Et les gars, ciao. C'était Vic.